Coucou les filles, cette semaine on se retrouve pour un nouveau vidéo. Donc l'autre jour je vous ai fait en direct une petite vidéo de la forme coffin. Bon alors le direct c'est bien parce que vous me voyez moi, j'ai le temps de vous expliquer les choses correctement, mais par contre vous voyez pas ce qui se passe à mes mains. Donc vous pouvez voir ici que comme à mon habitude pour que vous puissiez bien comprendre ce qui se passe, j'ai réalisé donc j'ai tracé la forme du coffin sur mon chablon. Là j'avais du vernis permanent sur mon ongle en gel. Alors j'avais bien raccourci mes ongles parce que j'avais pas eu le temps de les faire avant. Donc j'utilise mon embout carbure pour déposer. Attention, je le fais uniquement parce que moi j'ai du gel en dessous. Avec le vernis semi-permanent, vous allez, sur clientèle et sur ongles naturels, on utilise le produit pour dissoudre, le vernis semi-permanent. Donc j'ai poussé mes cuticules, j'ai enlevé le plus gros avec mon embout carbure. Là maintenant je fais les finitions avec ma lime à grains 100-180. Donc comme je vous disais, le direct c'est bien mais vous voyez pas mes doigts. Donc je peux répondre à vos questions mais vous ne pouvez pas voir en détail ce que je suis en train de faire. Donc ce que je ferai de temps en temps quand je vous ferai des vidéos en direct, ne vous inquiétez pas, je posterai quand même toujours la vidéo détaillée de la pose d'ongles sur mes mains. Vous voyez mes mains comme je fais habituellement avec les explications, tout ça. Donc la forme coffin ou la forme ballerine est une forme que vous me demandez toutes depuis déjà pas mal de temps maintenant et c'est pas une forme que j'apprécie spécialement, mais je me suis dit bon allez, les filles elles ont envie d'un petit pas à pas comme ça, donc je vais leur en faire un. J'ai préparé donc mon chaplon, j'ai préparé mon ongle. J'applique le nail prépare, le primeur. On laisse sécher toujours entre chaque application. Ensuite, je vais venir appliquer une fine couche de base. D'abord, je pose mon chablon, puis je vais venir appliquer une fine couche de base. Donc, le chablon, vous allez le placer en fait dans la continuité de votre ongle, comme si vous faisiez un stylet. En fait, vous voyez, le haut du chablon doit être collé contre votre doigt. Ici, j'applique ma fine couche de bonder pour l'accroche. Je catalyse 2 minutes. Ensuite, je fais une pose salon. Donc, je fais mon extension et ma construction avec le cover builder beige. Donc ici je fais d'abord mon extension. Oui, désolé, entre temps, comme je vous montrais aussi sur le direct, la mise au point du caméscope s'est déréglée, donc vous ne me voyez pas faire l'extension. Voilà. Là par contre vous allez me voir poser la construction. Donc en fait on peut voir que si je continue mes traits, hop, ça ferait un stylet sur la pointe. C'est vraiment la construction est identique. Il n'y a pas de curve pour cette forme. J'ai catalysé 2 minutes. Maintenant, je lime mes parallèles. Voilà, donc je fais ma mise en forme définitive. Donc une fois que vous avez fait peu importe la forme de votre ongle, une fois que vous avez fait votre ongle sur le chablon correctement, en fait, le limage, après ça vient tout seul, peu importe la forme. Quand vous avez les bons gestes, vous êtes capable de limer n'importe quelle forme, quand vous maîtrisez quand même les gestes. Donc maintenant, j'applique ici mon gel de Cupio, mon Sunflower. Alors c'est un gel peint pastel, joli, qui fait penser au printemps, à l'été, enfin à la saison qu'on attend tous désespérément. J'applique une première fine couche. Je vais catalyser 2 minutes, puis ensuite j'appliquerai une deuxième fine couche aussi. En général, 2 fines couches, ça suffit. Faut vraiment que vous ayez des gels pas du tout pigmentés pour devoir en appliquer d'autres, mais avec cette marque il n'y a aucun problème.
Alors, je vais vous montrer un petit nail art un petit peu sympa que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Alors en fait, vous voyez, j'ai pris du gel peint que j'ai mélangé avec une goutte de sealer. Là, je l'applique sur mon annulaire. Il faut... Alors, vous pouvez le faire avec du vernis permanent. Sinon, si vous voulez utiliser des gels classiques, il faudra forcément mélanger votre gel avec un vernis, avec un sealer ou avec un vernis, un top coat à vernis semi-permanent, parce qu'en fait, voilà, c'est pour que il faut vraiment deux textures fluides afin que les couleurs s'éclatent comme ça dans la deuxième couleur. Si vous utilisez des gels trop épais ou des gels qui ne coulent pas du tout, comme c'est le cas là pour les gels peints, ce sont des gels qui ont une texture peinture, donc ces gels ne coulent pas. Si je n'avais pas mélangé mon gel peint avec du sealer, donc le sealer a une texture très fluide, je n'aurais pas du tout obtenu ce résultat pour la rose. Ça aurait fait des traits simples en fait. Ça ne se serait pas écrasé comme ça et mélangé dans le gel. Donc en fait pour l'effet sirène, ça s'applique sur la couche collante, sauf que avec ces gels peints, ils n'ont pas de couche collante. Donc en fait, j'applique une fine couche de gel de construction que je vais catalyser 2 minutes. Puis ensuite, je vais venir coller donc mes paillettes en fait, enfin mon effet sirène. Vous allez voir qu'après, hop, une fois qu'on a la couche collante, hein, l'effet sirène se met vraiment tout seul. Et puis alors c'est vraiment très très beau cet effet sirène. Je peux pas m'en passer, j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Et donc là, vous n'avez pas besoin de catalyser à nouveau. Vous pouvez même écraser encore un peu plus avec le doigt, hein, comme me l'ont suggéré certaines des filles quand j'ai fait la vidéo en direct. Elles m'ont expliqué leur protocole. J'ai voulu essayer avec mes paillettes effet sirène à moi. Et effectivement, hein, ça marche aussi. Hein. Là, j'applique mon sealer. Alors, de préférence, appliquez sur l'ongle où il n'y a pas d'effet sirène en premier, sinon vous allez transférer des paillettes sur le doigt. Donc de toute façon, vous allez avoir vraiment l'occasion de voir d'autres vidéos avec cette technique là de nail art, parce que je suis pas douée en nail art et ça c'est vraiment le genre de choses qui peuvent permettre de faire des jolies décorations. J'ai vu beaucoup de choses qui me plaisaient, j'ai aussi des trucs en tête et je pense que ça va être mes petites addictions de l'été, des petites nail art comme ça. On n'oublie pas l'huile à cuticule, on masse bien. Alors finalement, après avoir porté cette pose quelques jours, là maintenant ça fait 3 jours que je l'ai, ou 4 peut-être, en fait j'aime bien la forme coffin. Sur les photos je trouvais ça bof, mais finalement avec le recul, bon, je trouve ça plutôt pas mal. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, Overblog, Twitter, Facebook, Instagram, Google+. Vous pourrez également me retrouver de temps en temps en direct sur Facebook ou sur YouTube. De toute façon, ne vous inquiétez pas, j'essaierai de vous prévenir assez tôt. À bientôt!